de l'alpage, au bord tranquille du lac, nous vous invitons à poser votre regard sur une vallée au nom plein de promesses. Abondance. Culminant à 2500 mètres d'altitude, largement ouverte sur le ciel et généreusement arrosée par de nombreuses rivières, Abondance nous dévoile ses richesses grâce à Marie. Jeune étudiante de 20 ans, elle est née et a grandi dans la vallée. C'est dans le cloître d'une abbaye du XIIe siècle qu'elle retrouve Nathalie, guide du patrimoine, passionnée par l'histoire de ce monument. Salut Nathalie. Bonjour Marie. Tu vas bien? Bah ça va, écoute, et toi? Je suis ravie de t'accueillir ici à l'abbaye d'Abondance. Donc je vais te faire découvrir un petit peu le lieu de façon plus approfondie parce que je crois que tu la connais mais plutôt de l'extérieur. Bah ouais, de l'extérieur en fait, j'étais jamais rentrée ici. Il y a toute une symbolique dans ce cloître en fait qui est ouvert sur le ciel. Donc c'est le lien entre le terrestre, donc le sol, et le céleste, le ciel. Et puis une symbolique également au niveau de ces petites rigoles qui se rejoignent au centre. Donc ces rigoles, elles représentent les fleuves du paradis. D'accord. Et au centre, elles se rejoignent au niveau d'un puits. Métaphore du jardin d'Éden, cette cour est entourée de 4 galeries gothiques, ornées de sculptures et de peintures murales uniques. Chacune d'elles représente une étape du cycle de la vie de la Vierge. Ce qui est assez remarquable sur ces peintures, eh bien, c'est que les scènes bibliques sont replacées dans un environnement local. Mon petit coup de cœur, ce serait pour celle-ci. À ton avis, qu'est-ce qu'elle peut représenter? Bah on voit bien la Vierge Marie qui essaye de partir du coup. Voilà, donc effectivement, c'est la fuite en Égypte. Hein. D'accord. Alors, si on regarde, les personnages bibliques, ils ont été placés au bas de la peinture et tout le reste a été consacré au paysage. Mais ça ressemble pas vraiment à l'Égypte en fait, on dirait plus un paysage de chez nous. Pas du tout l'Égypte. Donc on est dans une géographie locale avec une représentation, on l'a bien reconnu au centre, du Léman. Puis en même temps, sur cette peinture, on a plein de détails de la vie quotidienne. Donc on a les bateaux sur le Léman, qui étaient des bateaux de commerce. Oui. On a ce petit personnage, tu le vois là, qui grimpe sur le Ouais, petit chemin. avec un truc sur le dos. Voilà, donc c'est une planche à fromage en fait. Il emmène ses fromages pour pouvoir aller les commercialiser vers le Léman. On retrouve aussi la Visitation, l'Annonciation, les noces de Cana et bien d'autres scènes surmontées d'une croix de Savoie, symbole du lien entre l'abbaye et le comté de Genève. À l'étage, Nathalie nous fait découvrir l'une des 18 cellules de l'abbaye. Étroite, minimaliste, ces pièces témoignent du quotidien monastique au XVe siècle. Le lit, c'est vrai, il est petit pour... Oui, alors effectivement, donc c'était même généralement carrément une paillasse qui était utilisée. Et la taille est due au fait qu'il dormait assis. Tu sais pourquoi est-ce qu'il dormait assis? Bah parce que, moi j'ai entendu dire qu'allonger c'était la position du mort et du coup que ça leur faisait peur. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis ici, donc un petit coin qui est consacré plutôt à la prière. Il faut savoir que les moines se pasmodiaient régulièrement. Et ils se rendaient à 7 offices religieux au cours de la journée et même au cours de la nuit, puisqu'il fallait, en pleine nuit, se rappeler qu'ils étaient là et qu'ils avaient consacré leur vie à Dieu. Donc on les réveillait pour bien qu'ils s'en rappellent et qu'ils aillent prier. D'accord. Premier édifice haut-savoyard classé monument historique, l'abbaye d'Abondance est un véritable trésor historique, architectural et artistique. Ces moines sont aussi à l'origine de l'un des plus célèbres produits du terroir de la région, le fromage d'Abondance. Une pâte pressée demi-cuite, un goût fruité, un parfum de noisette, nous voici plongés dans les saveurs de l'alpage. Damien Gérard, dont la famille perpétue la tradition depuis 1854, retrouve Marie, escortée par ses belles laitières. La race d'Abondance, c'est une petite race locale. C'est la race qui est vraiment issue de la vallée. Alors c'est une race qui est de couleur pie-rouge, donc ça veut dire qu'elle a la robe brun foncé, la tête blanche et des lunettes autour des yeux, avec des petites pattes assez fines. Du coup, elle est capable de crapahuter un peu partout. Voilà, elle arrive à aller très haut dans les alpages pour aller chercher l'herbe fraîche tout au long de l'été. Cela fait 15 siècles que l'Abondance se régale de ces herbes grasses qui donnent à son lait et à son fromage un doux parfum d'alpage et d'air frais. En fait, on va commencer par découper le caillé en grains carrés. Donc là, il faut aller doucement parce que le caillé est encore très fragile. Ça va servir à quoi? Là, en fait, on sépare la partie humide du lait et on va garder que la matière sèche. Je ne sais pas si tu veux essayer pour finir, il manque quelques tours à faire. Eh bah, allons-y alors. Donc il ne faut pas trop s'arrêter parce que sinon tu n'arriveras pas à relancer. Donc il faut le tenir une fois bien en bas, une fois en haut. C'est physique quand même.
Le lait est ensuite brassé à 48 degrés pendant 40 minutes. L'objectif, obtenir une pâte molle que Damien soutire à la toile dans le respect de la tradition. C'est difficile à faire ou pas Donc, quand on soutire, en fait, il faut un bon coup de main. Il faut avoir un geste assez précis pour essayer de soutirer dès le premier coup la juste quantité de caillé pour ne pas en rajouter sur le fromage. Passé sous presse pendant 24 heures pour évacuer le reste de petit lait, le fromage est fin prêt pour l'affinage. L'affinage de l'abondance est 100 jours minimum, donc nous on aime bien les garder au moins 4 mois, comme ça c'est des fromages qui sont un peu plus relevés, beaucoup plus fruités. Une humidité d'au moins 90%, une température qui varie entre 7 et 16 degrés. Mais surtout, des soins constants sont nécessaires pour faire de l'abondance ce fromage au goût si particulier. Alors avant de les frotter, il faut toujours les tourner pour que les faces soient toutes frottées régulièrement. C'est en frottant avec l'eau salée que le fromage il va devenir de Voilà, comme ça c'est à comme ça. une bactérie qui pousse à la surface du fromage et qui se transmet par l'eau salée et les soins. Et t'en tournes combien en moyenne par jour? Il y en a à peu près 2000 en cours d'affinage dans la cave. J'en frotte 500 et j'en tourne 500 pour le lendemain. Mais le résultat vaut bien cet effort. Alors n'hésitez pas à aller le déguster. Pas question de quitter la vallée avant de vous parler d'un drôle d'oiseau que l'on croise depuis des siècles au détour des chalets. Entièrement sculpté dans du bois, la colombe d'abondance est un objet d'art populaire très prisé, dont Marcel, 72 ans, armé de son opinel, est l'un des derniers artisans. Bonjour Marcel. Bonjour, comment va? Bah ça va et vous? Tu viens me trouver? Ouais, je voulais savoir, la colombe ça vient d'où? Les bergers, en allant à l'alpage, ils avaient du temps un peu et se sont mis à tailler cette colombe. Parce que ça portait bonheur. Voilà. Offerte au baptême, mariage et autres célébrations familiales, cette colombe taillée dans des copeaux d'épicéa nécessite du temps, de la patience, mais aussi beaucoup d'adresse. Et est-ce que je peux essayer de faire ce que vous faites là? Oui. Je vais te faire juste une petite épaisseur. Voilà, Miss. Hop. Alors du coup, je plante le couteau là. Voilà, tu passes dedans tout doucement. Oui, c'est dur à la fin. Hein? La fin est pas facile, ouais. Ouais. Il faut mettre tes lunettes. Une fois sculptées, les ailes doivent être déployées. Et ce n'est pas une mince affaire. La petite encoche qui est comme là, vient se loger au-dessus de l'autre, derrière, comme ça. Et là, ça casse pas? En principe, non. Je me suis à peu près débrouillé pour que l'épaisseur tombe juste. Et tu l'emboîtes comme ça. C'est super joli, hein. Ah oui. Ouais. Vous me l'offrez? Voilà. Ouais, c'est vraiment très gentil de votre part. Rustique et délicate à la fois, la colombe d'abondance est un beau symbole à offrir et à recevoir. Alors ne vous en privez pas. Nous voici à présent au pied des Préalpes du Chablais, sur les rives du lac Léman, à Évian-les-Bains, la ville d'eau par excellence. Marie y retrouve Evelyne, guide du patrimoine, passionnée par l'histoire thermale de la ville et de ses bâtisses belle époque, typiques de l'architecture d'avant-guerre. Salut Evelyne. Salut Marie, ça va? Bien et toi? Oui, ça va. Écoute, je te donnais rendez-vous ici, puisque là, on a la source Cachat, donc la fontaine historique. La vraie de vraie alors. Exactement, voilà. La grande histoire, c'est vraiment la première guérison, le premier cas médical ici. Donc, un aristocrate auvergnat qui est venu ici pour se soigner. Il a bu l'eau pendant tout son séjour ici. Et à la fin de son séjour, en fait, il était complètement guéri. Et puis la petite histoire, ça c'est la petite légende, c'est un écuyer qui voulait se marier avec la fille du baron local. Le baron, qui souffre alors d'un mal mystérieux, annonce qu'il donnera sa fille à qui le guérira. Grâce à l'eau de cette fontaine, que l'écuyer fait boire au baron tous les matins, c'est chose faite. Les noces des deux amoureux sont donc célébrées en grande pompe. Tu peux goûter si tu veux. Bah allons-y alors. Comment tu la trouves? Bah c'est vrai qu'elle est excellente hein, quand même. Elle est bien fraîche, hein? Ouais, en plus. Au pied de la buvette Cachat, achevée en 1903, nous prenons toute la mesure de cette influence Art Nouveau. Véritable chef-d'œuvre de l'architecture thermale, cet édifice, classé monument historique depuis 1986, témoigne encore aujourd'hui du faste de la grande époque d'Évian. Là, imagine une folle atmosphère en fait. Il y avait une grande terrasse, les gens pouvaient s'asseoir, pas boire du vin blanc, mais juste de l'eau d'Évian, d'accord? Evelyne entraîne Marie à l'intérieur
là où fer forgé, bois et vitrail expriment toute la finesse du savoir-faire de l'époque. Tu as cette magnifique charpente, un peu comme une coupole de bois au-dessus de toi. Ça fait un peu comme les maisons chinoises en fait. Ouais, exactement. C'est aussi pour ça qu'on surnommait ce bâtiment le temple de l'eau. Parce que tu as un peu cet esprit pagode quand tu le vois de l'extérieur au niveau des toits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu surpris là dans ce bâtiment autour de toi? C'est toutes les machines en fait. Ouais, exactement, on dirait des machines de torture. Un peu de torture, ouais. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle les instruments de mécanothérapie. Pour faire simple, c'est un petit peu la salle de gym de l'époque, tu vois, ou la salle de rééducation. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Ouais, c'est ça. D'où mon appellation d'engin de torture. Des engins de torture et bien d'autres curiosités que vous pourrez découvrir grâce aux nombreuses expositions qu'abrite aujourd'hui la buvette Cachat. C'est à Meillery, un petit village de pêcheurs au charme atypique, que notre découverte du Chablais se poursuit. Marie retrouve Jonathan Pertuiset, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de pêcheurs, qui depuis l'âge de 16 ans plonge ses filets dans les profondeurs du Léman. Salut Marine. Salut Ça va? Jonathan. Bien et toi? Oui. Prêt pour un petit tour de pêche? Bah parti, ouais. Allez. Je suis jamais montée sur un bateau de ma vie. Ah, le baptême de l'eau Voilà. sur le lac. Habiter nos montagnes dites cyprès sous d'un lac et puis pas fait de bateau encore. Jamais. 310 mètres de profondeur, 70 km de long, le lac Léman est le plus vaste lac alpin de France. Sa forme atypique de croissant et son calme placide attirent depuis toujours la curiosité des touristes et l'inspiration des artistes. Mais c'est son poisson sauvage, le ferrat, qui en est la richesse la plus prisée. Ce métier, c'est par passion. C'est un plaisir. Chaque jour c'est différent en plus. On ne sait jamais ce qui nous attend. On peut avoir une grosse truite, un gros brochet. Et puis le paysage change tous les jours. Parce que le soleil se lève tous les jours, mais jamais pile poil au même endroit et jamais comme pareil. Voilà les ferrats. Voilà le poisson de nos lacs alpins. Et c'est quoi les particularités de ce poisson? C'est un poisson qui est assez D'accord. fragile. Il faut quand même le manier avec soin. C'est pour ça qu'on prend la glace et tout sur le bateau tout de suite, parce que c'est un poisson qui n'aime pas le choc, pas les chaleurs. Celle-là, c'est déjà une belle ferrat, parce que nos ferrats font plutôt entre 400 et 500 grammes pour les plus petites, D'accord. et puis jusqu'à 1,5 kg pour les plus grosses qu'on pêche. Un butin qui se retrouve en grande majorité à la table des restaurateurs de la région. Tu peux quand même essayer de monter un poisson. C'est méga lourd. Bah ça va, si t'as rien à faire l'été prochain, Voilà. rentre en formation. Tiens encore un peu. Ça, tu montes un peu de filet dans le bateau. Une fois que tu as du filet, on prend le poisson. On lui enlève la maille qui est dans la bouche. Après, on la fait glisser. Tu mets tes mains sans trop la serrer, parce qu'il ne faut pas trop la serrer. Hop. Et on fait glisser la maille sur son dos, en fait. Tranquillement, D'accord. pour la sortir. Oula. On glace à mesure. Plus l'air refroidit vite, mieux c'est. Bon, la pêche est faite, c'est tout glacé. Maintenant, on rentre à pêcher. Ça marche. Au port, ouais. Au port. Des étoiles plein les yeux et une cale remplie de poissons. Pour le grand baptême de Marie, la pêche fut plus que bonne. J'avais pris une caisse pour préparer tout ça. Une bien vivante. Ça, Bien là, frais. Il n'y aura pas plus frais. Hein. Et voilà. Et bah merci beaucoup. Prêt pour la Et dégustation. puis bah merci pour le voyage. Hein. Il n'y a pas de souci à refaire Puis à une prochaine avec fois. le soleil. 20 km plus loin, en longeant la rive sud du Léman, Marie et ses poissons ont rendez-vous à Thonon-les-Bains, une petite ville connue pour ses stations thermales et sa vue imprenable sur le lac. Raphaël Vionnet, chef étoilé passionné par les produits du terroir, lui propose de transformer sa pêche en un tartare de ferrat mariné. Tu m'as amené de la ferra comme je t'avais demandé? Ouais, exactement. Super, nickel, on va pouvoir faire la recette. Elles sont bien raides, on voit qu'elles sont bien fraîches. Hein. Voilà, critère de qualité du poisson déjà, l'écaille brillante bien entendu, la raideur du poisson, ensuite l'ouïe bien rouge vif et donc l'abdomen bien ferme. Voilà. Ça c'est une petite technique pour bien reconnaître un poisson super frais. Première étape de la préparation, lever les filets. Donc on part toujours de la tête, on vient faire une incision au niveau de la tête, on coupe proprement et on va aller de la tête à la queue en longeant l'arête dorsale. Donc là le poisson est vraiment très ferme, on voit vraiment la fraîcheur du poisson.
En même temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, non. T'étais sur le lac. Ouais. Ça va, t'as le pied marin? C'était la première fois que je montais sur un bateau. J'ai plutôt le pied montagnard, mais ça va, c'est bien passé. Ça va, ça s'est bien passé. Tu vois toutes ces petites arêtes qui sont en train de dépasser là. Donc Ouais. on va venir tout simplement avec la pince à désarrêter, tirer les arêtes en maintenant la chair de chaque côté. On va voir si tu vas aussi vite que moi, on fait le concours. On va essayer. Donc là voilà, avec ton doigt tu les relèves légèrement. Alors t'en as dès le début de la tête. Ah, c'est pas si simple hein. Elles sont accrochées. J'ai pas assez de poignées, voilà, pour tirer Ah en fait. voilà. Une fois levé, le filet est taillé en jolis cubes réguliers d'une épaisseur d'environ 5 mm. On y ajoute de la ciboulette fraîchement coupée et une marinade de vinaigre balsamique blanc, réduite aux 2/3, avec 2 gousses de vanille, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et l'autorue jouée. N'hésite pas à bien aller au fond. À peine 15 minutes de préparation et nous sommes déjà prêts à dresser. Donc tu prends tes petites tranches de mangue, tu viens les étaler pour faire plus ou moins un cercle. Tu viens dresser dans ton petit cercle. On va faire un petit dôme de tartare de Ferrat. Et on va être généreux, hein, on en met un petit peu plus. Ça se voit, hein, je suis gourmand. Hein. Tu vas voir, on va avoir des gouttelettes de vinaigre balsamique et d'huile d'olive. Et la petite touche du chef? Au dernier moment, un peu de pétales de souci. Donc les fleurs que j'ai ramassées tout à l'heure dans le potager. Et pétales de cosmos qui a un arôme un peu de pétales de rose, un peu confituré. Et tout ça, ça se mange. Tout ça, ça se mange. Tu vas goûter. Ouais. C'est vraiment excellent. Trop bon. Et Moi, je t'embauche quand tu veux. Hein. Ok, bah y a pas de souci. Allez, continue Salut, ton bonne périple. journée. Ciao.